Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 115 qui en fait reprend l'énoncé de l'exercice PMA 114 mais avec une expression différente, donc on va refaire à peu près la même chose pour aller un tout petit peu plus vite. Donc en gros ce que ça signifie cette situation-là, donc on a une vitesse purement selon EFI, ça signifie donc a priori que le point M se déplace en fait le long de ce qu'on appelle en géographie terrestre un parallèle. Alors en fait, donc ici hein, l'énoncé, hein, d'accord. Donc on est avec moins V0 phi. Donc ça signifie grosso modo que mon vecteur phi il est dans ce sens-là, il est vers l'est. Et donc ça signifie en fait que mon vecteur vitesse est dans ce sens-là, moins V0 phi, dans cette direction-là. Donc on vous demande de montrer que la R égale constante, etc. etc. Donc là on va aller un peu plus vite, mais c'est rigoureusement la même chose. Donc on écrit la vitesse en coordonnées sphériques, donc R.ER, plus R θ E θ, plus R sin θ phi point E phi, dans cette histoire. Et on écrit que d'après l'énoncé, ce truc-là, ça vaut moins V0 E phi. Alors il s'avère que ER θ phi est une base et donc on a unicité des coordonnées de n'importe quel vecteur dans cette base, ce qui nous permet d'écrire comme à l'exercice PMA 114 trois relations. La première c'est que R point est égal à 0, ce qui montre que R est une constante. La deuxième c'est que R θ point est égal à 0, ce qui montre que θ point est égal à une constante. Et la troisième c'est que R sin θ phi point est égal à moins V0, ce qui vous montre en fait que phi point est égal en fait à moins V0 sur R sin θ. Alors a priori θ ne vaut pas 0, sinon phi n'est pas défini. Et, euh, et on a quelque chose qui est constant ici, puisqu'on vient de montrer que R et θ étaient des constantes. Donc ça montre immédiatement aussi que le mouvement est uniforme, puisqu'en fait si on calcule V, c'est-à-dire le module de V, hein, au sens littéral du terme, et ben ça vaut tout simplement V0, c'est le carré de ça, pareil, hein, pas de moins dans cette histoire, c'est le carré de moins V0 hein, qui va donner ce truc-là. Donc le mouvement est bien uniforme. Comme R est une constante, et aussi que R sinus θ est une constante, on a encore une fois un mouvement circulaire uniforme. Ceci va nous permettre de déduire rapidement l'accélération. Alors en fait, il s'avère que le rayon le rayon de ce cercle n'est pas R a priori. Je ne sais pas pourquoi je me mets à l'envers, mais c'est pas très grave. Voilà. Je mets dans le sens. Donc le rayon de ce cercle n'est pas M, mais comme ça, et en fait le rayon c'est cette distance là. Donc cette distance ici, comme ça là. Voilà. Donc le rayon est ici. Et il vaut en fait. Alors le rayon est là, R. Et R en fait ça vaut, si on prend le grand rayon de la sphère, ça vaut. Non pardon, c'est pas R. En fait, ce truc-là, en fait, il porte un nom, il s'appelle ρ. C'est la distance en coordonnées cylindriques, ça vaut R qui multiplie sinus θ. D'accord. Donc en fait, on le retrouve ici en disant que V c'est le rayon fois phi point. Donc on a un rayon circulaire uniforme de rayon R sinus θ et de vitesse angulaire phi point qui est égal à ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire moins V0 sur R sinus θ. Donc une fois qu'on sait qu'on a un mouvement circulaire uniforme, et ben c'est pas extrêmement compliqué. On sait qu'en fait, dans ce cas-là, l'accélération, c'est l'accélération radiale fois le vecteur radial. Alors là, en fait, ici, on se rend compte que le vecteur radial, c'est en fait un vecteur qui serait comme ça, perpendiculaire à EZ, et en fait, ce vecteur-là, ça correspond non pas aux coordonnées sphériques, mais aux euros des coordonnées cylindriques, ce qui est normal puisque le phi en fait c'est tout simplement le phi des coordonnées cylindriques aussi. Donc en fait l'accélération ici c'est à ρ euro, donc là faut pas. Et en fait ça vaut le module de la vitesse au carré divisé par le rayon. Donc ça vaut v carré sur alors le ρ. Ici hein, c'est pas un r, c'est un ρ.
Et donc, bah, il n'y a plus qu'à calculer. Ça vaut donc en fait V0 carré, ça c'est le module de la vitesse, divisé par le rayon. C'est-à-dire en fait le rayon R sinus θ. J'ai oublié le euro à chaque fois dans cette histoire. Et j'ai surtout aussi oublié le moins dans les deux cas. Donc l'accélération, c'est moins V0 carré sur R sinus θ pour ce mouvement. Et ensuite, on vous demande de trouver une expression de V en cartésien et de retrouver que V, le mouvement est uniforme à partir de cette expression. Alors ça, c'est pas extrêmement compliqué dans ce cas-là parce qu'en fait, on sait d'après le cours que en fait, E phi, c'est égal tout simplement à cosinus phi EY moins sinus phi EX. Et donc en fait il suffit simplement de remplacer V0 par son expression. Donc V en fait ça va être égal à moins V0 cosinus phi EY, enfin EX pardon, je sais pas. Alors, plus V0 cosinus phi Y, je vais faire comme ça. Non, moins V0 cosinus phi Y, voilà, plus V0 sinus phi EX, puisque la vitesse vaut moins V0 E phi. Et donc si je calcule tout simplement le module de la vitesse au carré, ça va me donner en fait V0 cosinus phi au carré. Alors je mets le moins ici hein, pour qu'il n'y ait pas l'entourloupe, hein, mais en fait le fait de le mettre ou de ne pas le mettre ne change pas grand chose au problème, puisque le carré de ça c'est le carré de V0 cos phi, plus V0 sinus phi au carré. On voit qu'on peut factoriser V0 carré pour se retrouver avec cos carré phi plus sinus carré phi. Et ça on tombe bien sur V0 carré, ce qui redémontre que le mouvement est uniforme. Donc ceci termine cet exercice et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.